Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs et qu'il vous fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur les armes de Dieu. Lors de notre dernière séance, nous avons parlé de la vérité pour ceinture comme arme de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous allons commencer du verset 14 au verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler des deux armes. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la cuirasse de la justice et nous allons parler du zèle que donne l'évangile de paix. Encore une fois de plus, de tout mon cœur, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. La cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une cuirasse? La cuirasse est une arme défensive que les guerriers antiques portaient pour couvrir la poitrine. Elle protégeait principalement les cœurs et les poumons. Gloire au Seigneur. Mais la cuirasse, comme arme de l'esprit, symbolise la justice. Et nous disons d'emblée que la justice de Dieu nous rend la vie parce que nous étions condamnés à mourir à cause de nos offenses, mais la justice de Dieu s'est accomplie sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à notre place pour que nous ayons la vie. Notre Seigneur est donc le bélier qui est mort à la place d'Isaac pour que ce dernier puisse avoir la vie. Donc, Isaac, dont il est question, représente les enfants de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes. Selon Galates chapitre 4, verset 28. La Bible dit, vous, comme Isaac, vous êtes les héritiers de la promesse, les fils de la promesse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est mort à notre place pour que nous ayons la vie. La justice de Dieu s'est accomplie sur Christ qui a subi la condamnation que nous méritions à cause du péché que nous avons hérité d'Adam. Nous devions mourir, mais Christ est mort à notre place pour que nous ayons la vie. En bref, Jésus-Christ a perdu la vie, est mort pour que nous ayons la vie de Dieu. C'est comme ça que la justice de Dieu s'est accomplie. Nous pouvons lire cela dans Romains chapitre 5, verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez, la Bible dit par un seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes, de même aussi par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie a atteint tous les hommes. C'est-à-dire, nous étions condamnés, mais à cause de la justice qui s'est accomplie sur Christ, nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la cuirasse de la justice, la cuirasse qui symbolise la justice, protège le cœur. Le cœur. Pourquoi le cœur? C'est parce que c'est dans le cœur que viennent les sources de la vie. Lisons cela dans Proverbes chapitre 4. Nous allons prendre le verset 23.
Proverbe chapitre 4, verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc quand la justice de Dieu s'accomplit dans la vie d'une personne, l'homme reçoit la vie à travers les sources de la vie dans le cœur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la cuirasse doit protéger le cœur afin que la vie soit conservée. Afin que la personne reçoive la vie et que cette vie soit conservée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est que les sources de la vie? Nous devons expliquer aussi cela. Qu'est-ce que c'est que les sources de la vie? La Bible dit, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que les sources de la vie? La Bible va elle-même répondre à cette question. Nous sommes dans Proverbe chapitre 13. Je vais prendre le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. L'enseignement du sage est une source de vie. Gloire au Seigneur. Pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de la vie. Donc, c'est-à-dire, pour avoir la vie, tu dois écouter l'enseignement du sage. Gloire au Seigneur. Mais qui est ce sage-là? Qui est ce sage qui a dans sa bouche l'enseignement qui donne la vie? Nous n'allons pas inventer, nous n'allons pas tâtonner. La Bible va répondre elle-même à la question. Nous sommes dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 27. Nous lisons juste pour découvrir qui est ce sage-là. Romains chapitre 16, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ici l'apôtre Paul nous dit que Dieu est le seul sage. Gloire au Seigneur. Donc l'enseignement du sage qui donne la vie, c'est l'enseignement de Dieu. Parce que Dieu seul est sage. Nous croyons que nous sommes sages aussi, mais en Dieu. Parce que le seul sage, c'est Dieu. Donc l'enseignement dont il est question, l'enseignement qui donne la vie, c'est l'enseignement du sage. Donc pour avoir la vie, nous devons écouter le sage qui est Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur un point très important, c'est que le cœur dont il est question dans ces textes, le cœur dont nous parlons, ce n'est pas l'organe qui est dans ton corps qui pompe le sang. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Le cœur dont nous parlons ici, c'est le dépôt de l'enseignement. Amen. C'est le dépôt de l'enseignement, c'est le siège de nos pensées. C'est ça le cœur dont nous parlons. Nous sommes dans Proverbe. Revenons dans Proverbe. Proverbe chapitre 4. Nous lisons le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Vous voyez? Il dit, sois attentif à mes paroles et garde-le dans le fond de ton cœur. Le cœur, c'est le dépôt de l'enseignement. C'est là où l'enseignement est gardé. Deutéronome, chapitre 4, verset 9, le confirme encore. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu vois, ici Dieu dit, prends garde à toi-même, prends garde à ton âme et retiens ce que tu as vu de tes yeux, de peur que cela ne sorte de ton cœur. Car si cela sort de ton cœur, tu ne pourras pas avoir la vie. Donc tu dois bien le garder dans ton cœur et l'enseigner à tes enfants.
Vous voyez? Donc, nous présentons d'abord le cœur comme étant les dépôts de l'enseignement, et puis comme également les sièges de nos pensées. Selon Genèse, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, nous lisons cela rapidement. C'est très important de poser ces bases qui vont nous aider dans la suite. Genèse chapitre 6, verset 5, l'Écriture dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. » Toutes les pensées de leur cœur. C'est-à-dire que le cœur, c'est le siège des pensées. Psaume chapitre 49, verset 4 aussi le dit. Et Jérémie chapitre 14, si je ne me trompe pas, au 4, 14, le dit aussi. Donc, nous disons que le cœur, c'est d'abord le dépôt de l'enseignement, c'est les sièges de nos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi plutôt la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est pourquoi le diable concentre ses attaques sur le cœur. Il concentre ses attaques sur le cœur parce qu'il veut nous anéantir, parce qu'il veut prendre le contrôle de nos pensées. Il veut nous écarter de la vie. C'est pourquoi il concentre ses attaques sur le cœur. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la cuirasse de la justice nous a été donnée pour protéger notre cœur contre les attaques de l'ennemi. À ce niveau, la question que nous devons nous poser, comment le diable attaque le cœur et comment la cuirasse de la justice protège notre cœur des assauts de l'ennemi. Pour répondre à cette question, nous disons ceci. Nous allons répondre à cette question en deux volets. Premièrement, nous allons prendre le cœur d'abord comme le dépôt de l'enseignement. Comment le diable attaque le cœur, qui est le dépôt de l'enseignement. Nous disons ceci, le diable attaque le cœur en le fermant à l'enseignement. Ça, c'est la première des choses. Il attaque le cœur en le fermant à l'enseignement. Donc, en empêchant le cœur de recevoir l'enseignement qui donne la vie. C'est comme ça qu'il attaque le cœur. Et comment procède-t-il? Pour comprendre cela, nous allons lire la parole. Je suis dans Exode. Exode chapitre 5, verset 9. Nous allons lire et nous allons expliquer pour que nous puissions, avec vous, comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Exode chapitre 5, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent. J'insiste. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles, des mensonges. Ici, c'est Pharaon qui parle. Pourquoi Pharaon dit cela? Parce que Moïse s'est présenté devant lui pour lui dire, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pharaon, très fâché, il appelle ses inspecteurs et il leur donne des instructions. Il dit que l'on charge de travail ces gens, les Israélites, qu'on les charge de travail, qu'ils soient occupés. Comme ça, ils ne prendront plus garde aux paroles des mensonges. Qu'est-ce que Pharaon appelle paroles des mensonges? C'est l'ainsi dit l'Éternel dans la bouche de Moïse. C'est ce que Pharaon appelle les paroles des mensonges. Alors, pour les empêcher d'écouter l'ainsi dit l'Éternel, qu'est-ce que Pharaon dit? Il dit on doit les charger de travail. On doit les occuper. S'ils sont chargés de travail, s'ils sont occupés, ils ne pourront plus prendre garde aux paroles de Moïse, à l'ainsi dit l'Éternel. Ils n'écouteront plus. C'est comme ça que Pharaon a procédé. Et c'est de cette façon que le diable procède aujourd'hui. Même aujourd'hui, pour fermer les cœurs des hommes à l'enseignement, les diables les chargent de travail. Les diables les occupent.
Mais quel est ce travail que les diables chargent les hommes aujourd'hui? Mais le travail qu'ils font, c'est la vie des péchés, c'est le péché. Parce que le péché, c'est tout un travail qui est rémunéré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Gloire au Seigneur. Comme le péché a un salaire, c'est rémunéré, ce qui veut dire que c'est tout un travail. C'est un travail. Donc l'ennemi charge les gens des péchés, des travaux, des péchés, pour qu'ils s'occupent. C'est pourquoi vous verrez des gens passer du temps à prendre la bière, à s'enivrer, à la vie d'impudicité, à l'escroquerie, au mensonge. Ils sont occupés, ils travaillent. Ils travaillent, les diables les occupent à travailler. Quand tu es occupé à t'enivrer dans les bars, si tu as un peu d'argent, tu es là-bas en train de tourner avec les filles dans des hôtels, tu es en train de travailler pour les diables. Il est en train de t'occuper. Et quand tu es occupé comme ça, ton cœur sera fermé à l'enseignement. Vous voyez, il charge de travail et tu es occupé par le travail. Tu es occupé à escroquer les gens, tu es occupé à la débauche, à l'ivrognerie, tu es occupé à l'impudicité, l'adultère, tu es occupé à toutes ces choses. Et cela t'empêche, ferme ton cœur à l'enseignement. Parce que tu es trop chargé. Tu es trop chargé. Parce que le péché, c'est tout un fardeau. Un fardeau qui nous charge, qui nous fatigue. Selon Psaume chapitre 38, lisons cela. Psaume chapitre 38, verset 5. La Bible, elle dit. Psaume chapitre 38, je prends juste le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Vous voyez? Donc les péchés, l'iniquité, c'est tout un fardeau qui pèse sur la tête des gens. C'est tellement lourd. Et en plus, cela, les diables vous occupent encore. Et cela ferme le cœur à l'enseignement. Et Pharaon qui avait proposé cela, il avait réussi son coup. Parce que les enfants d'Israël étaient fermés à l'enseignement. Ils ne voulaient plus écouter Moïse. Exode chapitre 6. Vous allez voir cela. Exode chapitre 6, je prends le verset 8 à 9. Écoutez, là c'est Moïse qui parle et vous allez entendre la réaction du peuple. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Écoutez la suite. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez, l'angoisse et la dure servitude, ils étaient tellement chargés de travail, ils étaient tellement occupés. Et la Bible dit, cette dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et c'est ce que le diable fait. Il charge de travail. Il charge de travail. Il occupe les gens. Et cela les empêche d'écouter la voix de l'évangile. Cela enferme leur cœur à l'évangile. Ils ne peuvent plus écouter. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car lorsque le Seigneur vient dans la vie d'un homme, il commence d'abord par les décharger. Il te décharge d'abord. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur, quand il vient te décharger pour que ton cœur s'ouvre maintenant à l'enseignement. Gloire au Seigneur. Maintenant, comment la cuirasse protège contre les attaques de l'ennemi? Parce qu'il vient nous fermer à l'enseignement. Mais la cuirasse nous protège comment? La cuirasse qui est la justice de Dieu, parce que la Bible parle de la cuirasse de la justice. La cuirasse nous protège d'abord en nous rappelant
que les travail pour lesquels les diables viennent nous charger, ce travail-là, c'est pour ce travail-là que Christ est mort à la croix. La justice que nous portons, c'est un rappel. Vient nous rappeler à notre conscience, vient rappeler à notre esprit que le Seigneur a déjà payé le prix pour le travail que nous avions fait lorsque nous étions dans le monde. Le Seigneur a payé le prix. Il est mort pour cela. Et nous ne sommes plus redevables au diable. Nous ne sommes plus redevables. Nous appartenons à un nouveau maître, au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus redevables. Donc la justice que nous portons vient nous rappeler l'œuvre accomplie par le Seigneur à la croix. Cette justice-là, la justice que nous portons nous rappelle cette œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Que nous ne sommes plus redevables parce que le prix a déjà été payé. Et que désormais, nous travaillons pour le Seigneur. Et en plus, nous avons déjà un lieu, quelqu'un où nous devons déposer nos fardeaux. C'est-à-dire, si le diable vient encore nous charger, nous n'allons pas garder cette charge-là sur nous. Nous allons les déposer au pied du Seigneur. Selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Donc la justice que nous portons nous rappelle l'œuvre de la croix. Que les charges, les péchés pour lesquels nous étions condamnés, le Seigneur a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Nous ne sommes plus redevables au diable. Et nous avons une décharge, un endroit où nous pourrions déposer les nouveaux fardeaux qu'il tentera de nous faire porter. Nous les déposons au pied de Jésus pour que nous soyons sans cesse libres et déchargés. Gloire au Seigneur. Le diable ne se limite pas là, il attaque aussi le cœur parce que nous avons parlé du cœur aussi comme le siège de la pensée. C'est-à-dire, le diable attaque aussi les pensées. Il inspire des pensées dans le cœur des gens. Comment procède-t-il? Parce qu'avant toute chose, j'aimerais dire quelque chose de très important. C'est que c'est lui qui contrôle tes pensées, tes contrôles. C'est pourquoi la cuirasse doit nous garder, nous protéger. Remarquez une chose. Avant que le diable n'entre dans Judas, il lui a d'abord inspiré une pensée. Lisons cela. Jean chapitre 13. Nous courons parce que le temps arrive à son terme. Jean chapitre 13, verset 2. La Bible dit ceci. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Gloire au Seigneur. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de les livrer. Vous voyez, le diable avait déjà inspiré une pensée à Judas pour livrer le Seigneur. Et il va travailler cette pensée-là. Et au verset 27, la Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous voyez? Donc, après avoir inspiré une pensée, il vient maintenant entrer dans Judas et il prend le contrôle de Judas. Gloire au Seigneur. Vous voyez comment il procède? Il inspire une pensée et après, il va essayer de prendre le contrôle de la personne pour l'amener à se condamner. Il a tenté de le faire aussi avec Pierre. Je suis dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 22. Il a tenté cela avec Pierre. Mais heureusement que Jésus l'a réprimé. Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées, il parle à Pierre, tes pensées sont des pensées humaines. Donc le diable s'était caché derrière les pensées de Pierre pour l'inspirer à dire des choses qui sont contraires à la mission de Christ. Mais gloire à Dieu, Jésus était là et Jésus l'a repoussé directement. Donc le diable vient attaquer les pensées, il inspire les pensées pour prendre le contrôle de la personne et l'amener à se condamner. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la justice, la cuirasse de la justice que nous portons nous donne la paix. Romains chapitre 5. Lisons cela. Romains chapitre 5, premier verset. Écoutez ce que la Bible dit.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Vous voyez, la justice vient nous donner la paix. Et quand nous avons la paix, nos pensées sont protégées. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Philippiens. Philippiens chapitre 4. Je vais prendre juste le verset 6 et 7. Philippiens chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Les versets 7, écoutez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc la justice vient nous donner la paix. Et cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, le diable ne pourra plus infiltrer nos pensées qui sont protégées par la grâce. Gloire au Seigneur. Et nous allons rapidement parler du zèle que donne l'évangile de paix. La Bible dit, ayez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ayez à vos pieds. Pourquoi les pieds? Les pieds d'abord symbolisent la marche. Les pieds symbolisent la marche. Vous voyez? Et les ailes, c'est quoi? C'est une vive ardeur à respecter les consignes. C'est-à-dire que c'est lui qui est zélé pour l'évangile. C'est lui qui est zélé pour l'évangile, a cette ardeur-là, cette soif-là, ce vif désir de servir le Seigneur et d'écarter tout autour de lui les souillures du monde. Et le premier à avoir les ailes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis dans Jean chapitre 2. Je commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je lis la parole. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Gloire au Seigneur. Les disciples, quand ils ont vu le Seigneur agir, ils se sont souvenus qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Donc les ailes, c'est cette soif de servir le Seigneur en ôtant autour de soi toute forme de souillure. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a vu dans la maison de Dieu, des gens en train de vendre, des gens en train de faire des trafics, toutes ces choses, il a pris un fouet, il a commencé à chasser tous ces gens-là. Il a sorti les brebis, les bœufs, il a sorti toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas que la maison de Dieu, qui est une maison de prière, devienne un lieu de trafic, devienne une caverne de voleurs. Jésus ne pouvait pas accepter cela à cause du zèle, cette soif de servir, cette soif de se mettre à la disposition de Dieu, d'enlever toute forme de souillure. Si réellement tu es zélé pour le Seigneur et que tu supportes les souillures autour de toi, c'est qu'en réalité tu es pieds nus. Tu es pieds nus, tu n'as pas les ailes aux pieds. Tu es pieds nus parce que les ailes ne peuvent pas supporter. Celui qui est zélé ne reste pas calme. Celui qui est zélé n'est pas tranquille, ne peut pas supporter la souillure tout autour de lui. Et dans 2 Rois chapitre 2, je pense à partir du verset 16, il y a eu aussi le roi Jéhu. Qu'est-ce que Jéhu a fait? À cause du zèle de l'Éternel, il a détruit tous les autels de Baal. Il a détruit tous les autels de Baal. Il a même tué les prophètes de Baal. Il a ôté tout ce qui était de Baal de Jérusalem. Parce qu'il ne voulait pas que l'adoration des Baal soit installée à Jérusalem. Il voulait que seul Dieu soit adoré. C'est les ailes qu'il a poussé à agir. Donc les ailes de Dieu, les ailes de l'évangile
doit te pousser à ôter toute forme de souillure autour de toi. Tu ne peux pas me dire que tu es zélé dans l'évangile, tu es zélé et dans l'église où tu sers Dieu, il y a des abominations et toi tu restes silencieux. Là non, je dirais non, tu n'es pas zélé. Tu es pieds nus, tu n'as pas ces ailes aux pieds. Ces ailes doivent te pousser à agir, doivent te pousser à agir pour la gloire de Dieu, doivent te pousser à poser des actes qui glorifient Dieu, à éloigner toute forme de souillure, de saleté qu'il y a autour de toi. Les ailes te poussent à l'action. C'est pourquoi le Seigneur dit, ayez à vos pieds les ailes de l'évangile. Parce qu'avec ces ailes-là, nous allons servir avec force, avec vigueur le Seigneur et nous allons éloigner toute forme de souillure autour de nous et le Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous sur notre chaîne. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.